là. Merci Madame la Présidente. Madame Kariakos, je vous remercie pour votre brillant exposé. Donc, vous êtes une historienne, une femme de lettres, une femme politique. Et moi, c'est le mélange combiné de ces trois domaines d'expression et d'expérience qui m'intéresse, car il constitue pour moi une sorte de prisme à travers lequel passe votre analyse. L'historienne observe le passé des civilisations, la femme de lettres réfléchit dans une projection future, et la femme politique doit agir au présent. Je ferai ainsi appel à vos trois domaines d'expertise pour diriger mes interrogations. Vous n'êtes pas sans ignorer les critiques dont est destinataire le gouvernement russe depuis la France. Le 18 mars prochain aura lieu le premier tour des élections présidentielles. En décembre 2011, puis en mai 2012, juste avant la réélection de Vladimir Poutine à la tête du pays, d'importantes contestations ont eu lieu. Ces contestations avaient fait naître l'espoir d'un pouvoir plus démocratique et ouvert sur les libertés d'expression et les droits humains fondamentaux. Nous ne pouvons ignorer le sort des journalistes comme Alexandre Sokolov, condamné en appel en décembre dernier à 3 ans et demi de prison pour avoir tenté de professer. Nous ne pouvons ignorer le sort d'artistes comme Oleh Sentsov, cinéaste ukrainien, arrêté en 2014 par le FSB et condamné à 20 ans de prison pour organisation d'un groupe terroriste après un procès défini par Amnesty International comme stalinien. Nous ne pouvons ignorer les conditions de vie des personnes homosexuelles qui sont plus que jamais en proie au contrôle étatique. Il y a quelques jours d'ailleurs, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux visant à stigmatiser les homosexuels pour inciter les Russes à voter Poutine en mars prochain. Certes, nous ne pouvons pas contester le fait que la Russie soit un allié sur le plan économique et diplomatique à l'international. Mais le rapprochement de deux grandes nations comme la France et la Russie doit reposer sur des considérations plus morales que pécuniaires et stratégiques. Vous étiez interrogé dans l'Express le 23 janvier dernier au sujet de la nouvelle chaîne de télévision d'information internationale russe, Russia Today. Cette chaîne se veut en quelque sorte le fer de lance du fameux soft power dont se réclame désormais la Russie. Cette ouverture semble contraster avec les différentes répressions que nous connaissons et dont je viens de parler. Mon interrogation porte donc sur ce contraste. Si l'on s'en tient à la vision que nous avons de la liberté d'expression tant médiatique que culturelle en Russie, en quoi un rapprochement entre la France et la Russie est-il possible ? Il faut conclure, Madame la députée. Oui, je suis rapporteur de la mission d'information sur la diplomatie culturelle et la francophonie. Cette question m'intéresse particulièrement et je serai prête à en discuter avec vous dans le cadre d'audition, si c'est possible. Car à mon sens, notre culture française, c'est aussi celle de la liberté d'expression, du débat d'idées. C'est aussi la culture de la presse libre, de l'art libre, qui Merci.